Un petit message pour le service d'ordre uniquement. Non, pas uniquement. Hein. Alors, vous m'entendez là-bas ou pas? Levez la main ceux qui nous entendent. Ok. Et un tiers des voix. Alors, on va vous demander de rester compact. On ne s'arrête pas au feu. D'accord? On essaie de rester compact et on facilite la remontée du service d'ordre qui seront à vos côtés en rouge. Aussi bien du côté droit que du côté gauche. Pensez à regarder vos rétros pour qu'ils puissent remonter et bloquer les carrefours. Et essayez de rester compact quand on roule. Et je vous le répète, on ne s'arrête absolument pas au feu. Et merci d'être tous là. Et ça nous rend plus forts. Toujours nombreux, toujours plus forts. Merci. On s'arrête un tout petit peu et puis on repart dans 3-4 minutes.
Paris. T'es dans la boîte. J'ai pas les coches. J'ai pas les coches. Qu'est-ce qu'il peut me les prêter? Ça va? Pas trop dur? Ah ouais. Nous aussi, mais bon, on n'a pas de poche. On n'est pas en Thaïlande, c'est dommage. C'est dans la boîte. Bien. Désolé pour la noce vidéo. On sait qu'il y a des gens qui ne voient leur droit descendre dans la rue par tous les temps. C'est ce qui les concrétise. Alors on s'est arrêté pour les grands magasins parce que... Est-ce qu'on peut éteindre la musique? Allume de boucher les oreilles, éteins la musique s'il te plaît. De banlieue. Ouais, les banlieusards, est-ce qu'il y en a? Ah, eh bien, chers amis banlieues, vous savez qu'on est ici parce que Paris ne veut pas de vous. Et on veut défendre les droits des banlieusards, puisque vous savez qu'avec les interdictions de circulation, avec aujourd'hui le fait que la mairie de Paris veuille mettre en place le stationnement pour les deux roues motorisés, qui apporte une vraie solution de plus-value en termes de mobilité, eh bien, de par ces actions, la mairie de Paris lance un message clair aux gens de banlieue en leur disant « On ne veut pas de vous à Paris ». Vous savez, lors du dernier confinement, le premier confinement, on a applaudi tout le monde, tous les Parisiens ont applaudi les soignants, ont applaudi les gens qui travaillaient dans les commerces de première nécessité, ont applaudi les pompiers, les forces de l'ordre, etc. En fait, tous ceux qui ont réussi à continuer à faire à ce que vive l'économie. Eh bien, tous ces gens-là qui travaillaient à Paris n'habitaient certainement pas à Paris. Tout simplement parce que les loyers à Paris sont tellement chers que les gens aujourd'hui sont obligés de se repousser vers la banlieue. Alors, non seulement on dit aux gens, bah, sortez si vous n'avez pas les moyens de payer un loyer à Paris, allez en banlieue, et maintenant, quand ils sont en banlieue, on leur dit, maintenant vous n'avez plus le droit de rentrer. Ou alors, on va vous faire la vie dure si vous voulez rentrer dans Paris. Soit il faut vous entasser dans des métros qui fonctionnent à peine, soit vous allez payer une taxe pour les deux roues motorisés, un stationnement, alors que vous apportez quand même une certaine fluidité, vous voyez, hein,
quand un deux roues motorisé circule dans la rue, c'est quand même beaucoup moins de bouchons qu'avec une voiture. Et puis pour les automobilistes, et même pour les motards, d'ailleurs les scooteristes, si vous avez un véhicule trop ancien, eh bien vous ne pouvez plus rentrer dans Paris. Et ça, socialement, ce n'est pas admissible. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Vous avez le droit de rentrer dans Paris. Vous êtes des habitants de la banlieue, et sans la banlieue, Paris n'existerait pas. Puisque sans la banlieue, Paris ne pourrait pas survivre. Les artisans, les gens qui travaillent, les livreurs, tous ces gens-là viennent de banlieue. Alors c'est bien que Madame Hidalgo et la mairie de Paris veuillent mettre une enceinte autour de l'élite parisienne pour la protéger, mais dans ces cas-là, ils ont qu'à travailler entre eux, tout faire entre eux, et ne plus rien demander aux gens de banlieue. Ils sont très embêtés à ce moment-là. Je pense que ça sera très compliqué pour eux. Même les centrales d'épuration, elles sont en banlieue, vous imaginez. Voilà, donc en fait, tous les gens qui travaillent viennent de banlieue, et il faut arrêter de les prendre pour des sous-citoyens. Vous êtes des citoyens au même titre que les autres. Nous aussi, usagers de deux roues motorisés, nous sommes des citoyens au même titre que les autres, et à ce titre, nous avons droit au même respect que les autres citoyens. Il est inadmissible qu'on rende la vie difficile aux gens qui rentrent dans Paris, soit en les taxant, soit en leur mettant une immobilité. Parce que Madame Hidalgo parle beaucoup de mobilité, nous on parle d'immobilité. Regardez tous les chantiers, regardez toutes les chicanes, regardez les difficultés que vous avez pour venir travailler. On annonce 250 km de bouchons cumulés autour de Paris tous les jours. Pas en ce moment, parce qu'en ce moment on n'est pas dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, lorsque les gens travaillent, lorsqu'ils pourront ressortir à nouveau, et nous espérons que ce sera bientôt, eh bien c'est 250 km de bouchons cumulés autour de Paris. Ces gens-là, ils viennent bien de quelque part, et ils viennent pas pour jouer, ils viennent pour travailler. Alors Madame Hidalgo nous dit le vélo, le vélo, le vélo. Ah, le vélo, oui, c'est bien, on n'a rien contre. Mais on ne vient pas de Cergy-Pontoise avec un vélo. On ne vient pas de Mont avec un vélo. On ne vient pas de 40 km avec un vélo. À moins d'être un champion cycliste. Voilà. Mais le vélo, c'est très bien, c'est une très bonne solution lorsqu'on habite dans Paris, ou pas trop loin, quand on fait 5 à 10 km par jour pour travailler, et même pour sortir, parce qu'on parle toujours de travail, on a aussi le droit de sortir et d'avoir une vie privée. Voilà, avec un vélo, c'est parfait. Mais quand on vient de loin, eh bien, ce n'est pas possible à vélo. Voilà, donc il faut que Madame Hidalgo reconnaisse que le deux roues motorisé, alors là, aujourd'hui, on est là pour les deux roues motorisés, mais on est là aussi pour tous les gens de banlieue, bien évidemment. Donc Madame Hidalgo doit reconnaître que le deux roues motorisé est une solution. On n'a jamais payé le stationnement. C'est pas parce qu'on ne veut pas le payer, c'est parce qu'on apporte une vraie plus-value en termes de mobilité, encore une fois. Dans les bouchons, on est beaucoup plus mobile. Et il faut savoir que un deux roues motorisé en plus dans la rue, c'est pas un deux roues motorisé, c'est pas un véhicule en plus de d'autres véhicules, non. C'est que souvent, ce sont des gens qui ont arrêté de prendre la voiture ou les transports en commun parce qu'ils en avaient marre et qu'ils ont choisi le deux roues motorisé. Donc un deux roues motorisé en plus, c'est une voiture en moins, c'est une personne en moins aussi dans les transports en commun, et ça fait aussi plus de place que les autres. C'est pas toujours un plaisir de venir travailler avec une moto ou un scooter. Regardez par ce temps-là, c'est pas très drôle. Les gens qui livrent, qui livrent les Parisiens, parce que les Parisiens, quand ils travaillent, ils ont envie de leur sandwich, il faut qu'ils soient livrés super vite. Voilà. Alors quand il est livré super vite, ils sont contents. Et puis après, ils disent, ouais, ils roulent trop vite, ils font du bruit, c'est des fous. C'est la pollution. Voilà, on est responsable de tout, selon les Parisiens. Donc il faut arrêter cette stigmatisation d'une certaine population. Encore une fois, vous et nous sommes des citoyens comme les autres et nous avons droit au respect comme les autres. Alors, chers amis motards et scooteristes, il y a des scooters, c'est rare dans les manifs, mais on peut saluer aujourd'hui les gens qui sont venus en scooter. Et oui, parce que vous savez que dans Paris, on a énormément de scooters et peu de motos, parce que justement, ce sont des gens qui se sont reportés sur le deux roues. Et quand on fait une manif, on a beaucoup de motos et pratiquement pas de scooters. Bah là, aujourd'hui, on peut saluer les gens qui viennent avec nous, avec les motards et les motards, pour nous soutenir, parce que le scooter et la moto, c'est la même chose, la problématique est exactement la même, la gamelle elle fait autant mal, la protection elle doit être la même, et puis le stationnement gratuit, il doit rester gratuit pour tout le monde. Voilà, alors, merci à toutes et à toutes pour votre mobilisation, bien évidemment restez connectés parce qu'on va vous tenir au courant de la suite des événements. On a déjà pu discuter avec la directrice de cabinet et la chef de cabinet de M. Béliard
qui donc gère la mobilité au niveau de Paris, qui est élu pour la mobilité. Et nous allons certainement être reçus et nous pourrons porter nos revendications, celles des bureaux motorisés, celles des autres citoyens qui ne peuvent plus rentrer avec des voitures parce qu'elles sont trop vieilles. Hein. Donc vous savez, c'est pareil pour les voitures, on vous dit vous pouvez plus rentrer parce que vous avez des véhicules trop anciens, mais on n'a pas les moyens forcément d'acheter une voiture neuve tous les 2 ans, et une voiture électrique encore moins, parce que ça coûte très cher et ça va pas très loin. Alors, nous vous remercions pour votre mobilisation. On va vous demander surtout de bien penser à enlever vos cache-plaques. Pour celles et ceux qui ont mis des cache-plaques pour les radars de feu, enlevez-les parce qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus en manifestation et vous pouvez vous disperser par la droite ou par la gauche du camion, dans le calme, la bonne humeur, pour montrer à tout le monde qu'on est des gens normaux. Merci à toutes et à tous, à très très bientôt et restez connectés. Et bravo, bravo.